C'était donc un hommage appuyé, une cérémonie empreinte d'émotion ce vendredi à Martigny en Suisse. Cérémonie que vous avez suivie en direct sur nos antennes en présence des proches et familles des victimes de cet incendie. Des délégations étrangères ont fait le déplacement. Les représentants politiques de 32 États de l'Union européenne et du Parlement. Les équipes de secours mobilisées cette nuit du 31 décembre ont également pris part à ce moment de recueillement. Et puis les prises de parole officielles, celles du président de la Confédération suisse et du président du gouvernement du canton du Valais. On écoute tout de suite Mathias Reinhardt. Je souhaite enfin délivrer ce message à tous les adolescents et jeunes adultes qui sont réunis en si grand nombre ici et ailleurs également. Votre souffrance, vos peurs sont légitimes. Vous avez le droit de pleurer. Mais vous aurez aussi le droit de rire, de sourire. Si votre douleur est immense, votre capacité à vivre, à aimer, à créer l'est tout autant. 9 jours se sont écoulés depuis cette terrible nuit. La peine et le chagrin sont incommensurables, on vient de l'entendre. Peine et chagrin immense aussi pour toutes les personnes qui ont cette nuit-là perdu un proche, un ami, un enfant. Marie Schuster est notre envoyée spéciale à Martigny en Suisse. Elle suivait également cette cérémonie, on l'écoute. Beaucoup d'émotions, beaucoup de tristesse. Ici à Martigny, les personnes qui m'entouraient dans cette salle sont restées le visage grave et concentré. Ceux qui ont pris la parole durant cette cérémonie avaient beaucoup de mal à retenir leurs larmes. Et il faut dire que depuis le 1er janvier, la Suisse vit au rythme des proches, des familles de victimes et de blessés. C'est véritablement une journée de deuil national qui a été décrétée ce 9 janvier. Une journée historique où toute une nation a su se rassembler autour de cette tragédie. Nous sommes là pour être ensemble dans le deuil, a dit Olivia Seigne lors de la lecture d'un texte œcuménique lors de cette cérémonie. Les représentants helvétiques qui ont aussi rendu hommage aux victimes internationales représentées par leur président, en particulier la France et l'Italie, qui ont payé un lourd tribut dans cette tragédie. Parmi ces victimes, faut-il le rappeler, 9 Français sont décédés et 25 Français sont blessés, pour la plupart des mineurs. Ils s'appelaient Sian, Charlotte, Arthur ou encore Noah. Le plus jeune d'entre eux n'avait que 14 ans. Ils sont décédés alors qu'ils venaient de célébrer la vie et l'avenir. Et puis Mélina Huette à mes côtés, merci d'être toujours là Mélina. On entendait plutôt Mathias Reinhardt, le président de ce gouvernement du canton du Valais, qui a exprimé une vive émotion, qui a aussi présenté ses excuses et qui a évoqué, mais avec beaucoup de pudeur, l'enquête, parce qu'il y a aussi beaucoup de questions qu'il faut apporter à ces familles. On peut peut-être se faire un point de ce que l'on sait justement sur ces investigations en cours. Absolument, parce qu'aujourd'hui sont arrivés le couple Moretti, donc Jacques et Jessica Moretti, les gérants du bar Le Constellation. Ils sont arrivés peu avant 8h, heure locale, ce vendredi à l'office central du ministère public valaisan à Sion. Ils avaient été laissés libres jusqu'ici, même s'ils avaient déjà été entendus comme témoins au tout début de l'enquête. C'est une enquête pénale qui est ouverte à leur encontre le 3 janvier finalement pour homicide par négligence, lésion corporelle par négligence et incendie par négligence. Lésions corporelles, pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a des blessés extrêmement graves, des gens qui sont encore en train de lutter pour leur survie. Alors Jacques Moretti, le gérant du bar, donc, a été, on vient de l'apprendre, placé en détention provisoire. Sa femme, elle, a été laissée en liberté. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils ont été interrogés aujourd'hui, non pas sur les normes de sécurité du bar qui ont été mises en cause dans la presse notamment, mais sur leur situation personnelle. Alors de là à vous dire exactement quelles questions ont été posées, impossible. Ce que l'on sait en revanche, c'est qu'il faut 3 raisons pour pouvoir, en tout cas selon la justice valaisienne, puisque c'est une justice locale qui s'opère en ce moment où nous parlons, il faut 3 raisons possibles pour justifier ce placement en détention provisoire qui ne s'exclut pas l'une de l'autre, c'est-à-dire soit un risque de collusion et ou un risque de réitération et ou un risque de fuite. Donc visiblement, la police a jugé qu'il y avait au moins l'un de ces 3 risques qui était présent pour placer non pas la femme Jessica Moretti, mais Jacques Moretti. Et il faut aussi rappeler que Jacques Moretti, donc c'est un couple français, il est défavorablement connu des services français, services de police, puisqu'il a été condamné pour proxénétisme aggravé. Il a 49 ans, proxénétisme aggravé et de la prison ferme. C'était en 2008, 12 mois de prison, dont 8 avec sursis pour proxénétisme. Il a aussi été condamné dans une affaire
d'allocation familiale, de détournement d'allocation familiale. En revanche, son épouse n'était pas connue des services de police jusqu'à maintenant. Des circonstances aggravantes aussi, Mélina. Beaucoup d'images ont circulé depuis cette nuit du 31 décembre. Des images aussi qui viennent effectivement charger le couple sur cette mousse, notamment au toit, qui s'est très vite enflammée. Et des témoignages avaient expliqué que ça avait été déjà constaté des années avant. Il y a aussi le jeune âge des victimes. Beaucoup de mineurs, des questions qui se posent sur la présence de mineurs cette nuit-là également. Absolument. Ce qui est très compliqué, c'est que effectivement de nombreuses vidéos et témoignages circulent depuis quelques jours. Il y en a eu chez nos confrères de France Télévisions, notamment des anciens ou actuels, on ne sait pas vraiment, serveurs qui expliquent les différentes combines qu'ont pris le couple pour gagner davantage d'argent. Alors moi-même ayant été bartender et serveuse, je peux témoigner que malheureusement c'est quelque chose qui est monnaie courante. En revanche, sur la question de la sécurité, ce qu'on a découvert il y a quelques jours, c'est qu'il n'y avait pas eu de contrôle sur cette fameuse mousse dont vous parlez depuis 2019. Or, cette mousse, elle a été installée pour une isolation phonique parce qu'il y avait eu des plaintes des voisins, mais elle était considérée comme dangereuse. Et il n'y avait pas eu de contrôle sur le fait que cette mousse pouvait prendre feu extrêmement rapidement, se transformer en piège mortel pour les personnes qui étaient dans ce bar de nuit, parce que il faut rappeler que c'était en sous-sol. Et il y a des vidéos qui circulent, et notamment, pareil, des serveurs qui disaient, mais en fait, on a déjà, à plusieurs reprises, signalé, on demandait aux clients de faire attention avec les bougies qu'on place sur ces bouteilles de champagne ou sur des gâteaux, et qui pourraient enflammer. Donc, on demandait toujours aux clients de faire très attention que ça ne prenne pas dans la mousse. Et en fait, ce qui est difficile aussi, c'est peut-être toutes les prises de parole qui se sont faites ces derniers jours avec des personnes qui critiquent une jeunesse. Notamment, il y a eu beaucoup de vidéos qui ont circulé, une jeunesse qui serait plus prompte à prendre en vidéo les derniers instants plutôt que de prêter main forte. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que à partir du moment où le feu a pris, de l'avis de tous les experts, les gens qui sont morts n'avaient aucune chance de survivre. Et c'est aussi ce qui est remarquable dans la cérémonie à laquelle on vient d'assister en direct sur France 24, vous et moi et nos téléspectateurs, téléspectatrices, c'est la mesure, la prudence, la pudeur des mots, l'hommage rendu à cette jeunesse, parce qu'avant tout, ce qu'on rappelle, c'est que c'est une jeunesse qui a été fauchée en plein vol le soir d'un réveillon, c'est-à-dire à l'aube de la promesse d'une nouvelle année. Et c'est ça qui est dans tous les cœurs et dans tous les esprits aujourd'hui à la fin de cette cérémonie. Merci beaucoup, Mélina. Voilà ce qu'on pouvait dire pour l'heure donc sur cette cérémonie d'hommage national rendue aujourd'hui en Suisse aux 40 victimes de cette nuit du 31 décembre. Les éléments autour de cette enquête qui se poursuit et qu'on a mieux saisi grâce à vous. Merci beaucoup,